Bonjour, ici c'est Marianne Lechertier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo pour le lancement de ma chaîne Stratégie Pharma Pro. Alors, Stratégie Pharma Pro, c'est quoi? C'est le premier média online créé par un pharmacien, Bibi, pour les pharmaciens titulaires. Vous! Alors, ne zappez pas, car je vous explique tout de suite après ça. You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all busy and pretty, just making believe. Certains me connaissent peut-être déjà, certains m'ont déjà peut-être vu ici, ou là, ou encore là. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, dans cette vidéo, je vais tout d'abord me présenter et ensuite vous expliquer le pourquoi du comment est née l'idée de cette chaîne dédiée aux pharmaciens titulaires. Alors, voilà ce que je vous propose. Quittez votre comptoir, votre bureau pendant quelques minutes, prévenez votre équipe, vos clients, les laboratoires que vous n'êtes plus là pour personne, respirez un grand coup et retrouvons-nous de l'autre côté pour un grand bol d'air, d'astuces, de trucs et de bonne humeur. Et surtout, dans la bienveillance confraternelle. Alors, l'idée première de Stratégie Pharma Pro, c'est d'aider les pharmaciens titulaires dans leur quotidien de chefs d'entreprise multicasquettes. Qui suis-je pour créer un média qui veut aider les pharmaciens titulaires ? Je suis Marianne Lechertier, je suis docteur en pharmacie, j'ai un diplôme de management médical, un master spécialisé que j'ai eu à l'ESCP de Paris. Personnellement, j'ai toujours eu l'âme d'une entrepreneuse et c'est pourquoi j'ai au bout de 5 ans voulu quitter l'industrie pour créer ma propre entreprise, pour quitter les contraintes du salariat et avoir mon propre projet. J'ai naturellement démarré ma vie professionnelle dans l'industrie pharmaceutique où j'ai passé 5 années dans le domaine de la vente et du marketing en France et à l'international. Après 5 années très remplies et très riches d'expériences dans différents laboratoires, j'ai fait le choix de quitter le salariat pour me lancer dans la reprise d'une officine. Alors même si j'ai appris énormément de choses au cours de ces 5 années dans l'industrie, notamment sur le marketing, sur le management, sur la gestion de projets et sur l'anglais, à un moment donné, j'avais vraiment besoin d'autonomie, de liberté. J'avais vraiment besoin de créer mon propre projet. Je suis donc repartie de zéro, puisque figurez-vous que je n'avais aucune expérience en officine et que je n'y connaissais absolument rien. Comme quoi, tout est possible. En 2008, j'ai repris une pharmacie de taille moyenne dans l'Essonne que j'ai relativement bien développée. Comme elle se trouvait dans un petit centre commercial assez glauque et des commerces voisins qui périclitaient les uns les autres et je vous passe les incendies et autres trafics juste devant la pharmacie. Après 8 ans dans ces conditions, mon équipe et moi-même en avons eu ras-le-bol et nous avons décidé de transférer en 2016, donc 8 ans après mon installation. Le transfert s'est fait sur le trottoir d'en face, mais sur une route avec un flux beaucoup plus important. Nous avons triplé la surface de vente. C'est ce qui a permis notre évolution constante et un succès collectif avec mon équipe. Alors cette pharmacie, je l'avais entièrement pensée, organisée, structurée, puisque je connaissais très bien mes clients, leur mode de fonctionnement, leurs habitudes d'achat et leurs attentes. J'étais dans mes murs et j'ai pu avoir cette chance de participer à la construction du local avec les entrepreneurs. Donc dès la première année du transfert, la pharmacie s'est énormément développée. Face à l'afflux de ces nouveaux clients, il a fallu adapter notre stratégie et refaire des travaux, remettre la main au portefeuille. J'ai dû réinvestir donc dans des choses que je n'avais pas prévues, comme un robot de dispensation de médicaments, un système de délivrance de tickets d'attente pour les clients, des visiophones pour les 2 drives, qu'on n'entendait pas des comptoirs, donc il a fallu tout réorganiser. Donc on est reparti sur des travaux. Et enfin, plein d'autres choses qu'il a fallu adapter à cet immense espace de vente. En quelques mois, je suis passée d'une pharmacie avec 3 préparatrices, un pharmacien assistant, à une pharmacie à plus d'une dizaine de collaborateurs. C'était évidemment pour moi et pour mon équipe qui me suivait depuis longtemps extrêmement grisant, extrêmement gratifiant de toucher du doigt cette pharmacie 3.0 telle qu'on l'avait imaginée avec mon équipe et de voir que ça marchait. En 2017, mon mari est venu nous rejoindre et fort de ses 25
ans de management, de vente, d'organisation des équipes dans l'industrie pharmaceutique, il est venu nous rejoindre pour nous seconder, nous épauler, compléter l'équipe et vraiment créer une synergie entre le monde de l'industrie et le monde de l'officine. Étant très complémentaires tous les deux, nous avons pu développer la pharmacie à un niveau que jamais je n'aurais envisagé. Moi, j'étais beaucoup plus sur des gestions de projets comme développer la téléconsultation, développer la PDA, la vaccination, et bon, tout ce qui s'en est suivi avec le Covid. Lui était plus sur la partie bureau, comptabilité, gestion du personnel, management. Donc voilà, on avait chacun notre complémentarité et c'est ce qui a fait notre succès. Avec le recul, c'est vraiment une décision qui a été une des meilleures décisions de ma vie pour notre équilibre personnel, familial et pour la pharmacie. Je vais pas vous mentir, on a eu beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Le comptable notamment nous a beaucoup mis en garde, mais je crois fermement en ce dicton de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Finalement, les années qui ont suivi nous ont prouvé que nous avions fait le bon choix. Puis, il y a quelques mois, suite à une succession d'épreuves personnelles et familiales, plus les 2 ans de Covid qui m'avaient franchement rincé au niveau psychologique et nerveux, j'ai finalement décidé de vendre les parts de ma pharmacie. J'étais vraiment fatiguée, j'étais épuisée, je ne voyais plus de sens dans ce que je faisais. J'avais frôlé plusieurs fois le burn-out. J'avais eu ma dose de surcharge de travail, de turnover au sein de l'équipe, de l'autre coup dur. Je sentais qu'il était vraiment temps pour moi de faire une pause. Et après 14 ans d'une réussite qui constitue l'une des plus importantes dans le domaine officinal, j'étais finalement arrivée à la fin d'un cycle où j'avais vraiment besoin de tourner la page. J'ai donc vendu ma pharmacie et j'ai rendu les clés de mon bébé en janvier 2022. J'ai pris quelques semaines de vacances. J'avoue qu'au départ, je voulais vraiment passer à autre chose. Et puis voilà, j'ai eu une des personnes de mon équipe qui m'a dit mais c'est pas possible, vous pouvez pas abandonner comme ça après tout ce qu'on a fait, c'est trop triste. Donc j'ai bien réfléchi, j'ai fait le point sur tout ce qui m'avait manqué pendant cette vie de pharmacien titulaire, tout ce qui m'avait causé des problèmes, tout ce qui m'a manqué en fait pour avancer mieux, plus vite, plus sereinement, pour me sentir mieux dans mes baskets, tout simplement. Après tous ces moments, j'ai vraiment fait le point sur ce qui m'avait manqué dans ma formation ou dans ce que nous proposaient les groupements par exemple, des cours de management, des formations sur comment gérer le stress. La source de stress, elle est quotidienne. Dès qu'on ouvre le courrier, on a un stress. Dès qu'on a une porte automatique qui tombe en panne, on est en stress. Dès que l'informatique commence à merder, on est en stress. La grande question, c'est peut-être qu'est-ce qui m'a manqué pour pouvoir continuer. Et la première idée qui m'est venue, c'est l'idée d'un réseau social, d'un média social, d'une communauté entre pharmaciens titulaires pour partager nos problèmes, parce que finalement je me suis rendu compte qu'on avait tous les mêmes problèmes, une pression mentale énorme, des problèmes de management, de recrutement, des horaires de travail à rallonge et des difficultés entre l'équilibre personnel et professionnel. J'ai pensé à un média social qui permettrait de faire un retour d'expérience, un réseau où on pourrait s'échanger nos astuces, nos trucs, en plus d'y trouver des formations et des aides au quotidien pour cette tâche qui est particulièrement difficile d'être pharmacien titulaire, chef d'entreprise multicasquette au quotidien. C'est ainsi qu'est né Stratégie Pharma Pro, un média créé par moi, par un pharmacien, pour parler à des pharmaciens titulaires qui ont des problèmes de chef d'entreprise. C'est un média facile d'accès sur vos ordinateurs, dans votre bureau, à la pause déjeuner, sur votre smartphone, via la plateforme que vous préférez, Facebook, Instagram. Je publierai régulièrement donc des vidéos, des conseils, des astuces, des trucs, des échanges d'expériences, des retours d'expérience en vous faisant bénéficier de mon expérience issue des deux mondes, de l'industrie et de l'officine. Il y a donc des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous prépare plein de surprises avec des interviews d'experts sous forme de podcast. C'est quoi le podcast? Le podcast, ça s'écoute. On se met sur la plateforme et on a du son, pas d'image. Dites-moi en commentaire sous cette vidéo si cette initiative vous aide, vous motive, vous fait envie, autant que moi, elle m'enthousiasme. Dites-moi de quel sujet vous voulez que l'on traite. Quels sont les experts que vous souhaitez que j'interviewe? Où souhaitez-vous que j'aille peut-être visiter une pharmacie, vous montrer des nouveaux outils, faire des comparatifs de produits, de prestataires, de robots? Souhaitez-vous que l'on échange sur le Covid, sur des problèmes que vous rencontrez avec des clients, avec votre équipe? Enfin, n'hésitez pas à me faire
X ou Y suggestions. Je suis complètement ouverte à vos idées. Le but étant de nous rassembler, de former une communauté et de donner du sens à ce média, c'est-à-dire vous aider dans votre quotidien. Chers confrères, chères consoeurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Allez sur le site de Stratégie Pharma Pro, www.strategiepharmapro.com. Je vous attends pour une inscription, pour que vous vous abonniez afin d'être alerté à chaque nouvelle publication. D'ici là, chers confrères, chères consoeurs, je vous dis haut les cœurs. Ciao, ciao!